généraliste et ancien praticien attaché en centre d'orthogénie pendant plus de 20 ans. L'Institut est une association de confrères qui sont installés sur le territoire et qui viennent exercer en sites distincts pour offrir du temps pour une prise en charge très spécifique dans un lieu regroupé pour les patientes. L'idée est de prendre en charge très précocement les femmes en demande d'IVG, de leur offrir du temps et surtout de les accompagner dans le parcours de l'IVG. La structure s'est ouverte en septembre 2021. Nous avons eu le soutien de l'accord des ordres médecins et sages-femmes pour pouvoir avoir le droit d'exercer en sites distincts et de venir travailler par vacation. L'ensemble du parcours est réalisé au centre en concertation avec les centres d'orthogénie hospitalier et le planning familial. L'idée est venue de mon analyse des freins à l'accès à l'IVG en France, côté patiente et côté médecin. Tous les freins sont identifiés depuis plein d'années dans les études et je me suis dit, on va créer quelque chose. Le système n'existe nulle part sur ce modèle d'organisation de soins de ville avec des praticiens qui sont dépendants des caisses primaires d'assurance maladie pour l'exploitation d'actes, mais pas du tout pour cette prise en charge globale en ville libérale. Cet accompagnement précoce permet aux femmes de répondre dans les 48 heures à leurs demandes et de les guider pour leur choix qui est possible de faire une interruption médicamenteuse en ville ou à l'hôpital, de faire une interruption par chirurgie ou bien de garder la grossesse. Nous sommes 15 praticiens, 6 médecins, des sages-femmes échographistes, psychologues, avocats, parce qu'on a repéré les violences, on a décidé de mettre en place un partenariat avec la Maison des avocats de Rouen pour le repérage des femmes victimes de violences et les infirmières. Au bout d'une année d'activité, nous avons réalisé 1443 consultations, plus de 401 IVG, et ça représente 40% de l'ensemble des IVG de Seine-Maritime et 20% de l'ensemble des IVG de la Normandie. Des IVG médicamenteuses, je veux bien dire, hein, en ville. Et la majeure partie des femmes viennent de Seine-Maritime, mais 20% viennent de l'Eure et certaines viennent du 78, de la région parisienne. Nous avons dans notre travail, bien sûr, dans l'accompagnement psychologique, il y a aussi tout le dépistage donc des violences et des maladies sexuellement transmissibles. J'aurai tous les chiffres si vous aviez besoin. L'idée du projet est vraiment de... Voilà, les chiffres me font énormément plaisir. C'est un exercice professionnel que je connais depuis plus de 20 ans. Et mon idée est de développer un institut médical Simone Veil dans chaque département pour travailler en partenariat avec toutes les organisations qui existent déjà, mais pour optimiser ce maillage sur le territoire pour les patientes. Je vous remercie. Donc je comprends que vous êtes en Normandie. Quel est le type de financement? Et je suppose qu'il vient de l'ARS et ou pas, d'accord. Alors, quel est le type de financement et comment vous envisagez le développement sur l'ensemble du territoire? Alors, le financement initial a été sur mes fonds privés, parce que je n'ai pas pu avoir d'aide. Puis, la métropole de Rouen nous a accordé 20 000 € par an pendant 3 ans, ce qui nous permet de payer les loyers. Et l'Agence régionale de santé, après beaucoup d'efforts, nous a offert 50 000 € pour une année d'exercice. Donc, je ne peux pas embaucher de coordinatrice administrative, j'ai pas de visibilité pour l'avenir. On a une réunion prochaine pour... Ils pensent continuer l'aide, mais notre budget est en fait de fonctionnement idéal pour permettre la coordination entre les confrères, le retour de travail et l'analyse des dossiers entre nous, la structure, payer une coordinatrice médicale administrative, parce que pour l'instant je fais les deux plus mon activité généraliste, ce serait un budget annuel de 180 000 € par an et je pensais que ça rentrait pleinement dans les recommandations de l'HAS, de l'IGAS et voilà, j'y croyais tellement. C'est en sursis. Peut-être juste pour préciser, donc l'approche est vraiment d'aller sur un positionnement public, hein, par rapport au financement, c'est vraiment sur une notion de fonds publics. Alors nous sommes regroupés en association. D'accord, ok. Donc pour avoir tout type d'aide. D'accord, ok, merci. Par rapport à l'accompagnement qu'on pourrait vous offrir, comment est-ce que vous voyez les choses?
pour aussi le lien avec l'Institut Femmes de Santé, Santé de la Femme. Pour moi, le nom Institut Santé de la Femme, c'est vraiment... voilà, la femme, c'est notre trajectoire. La femme, c'est dès l'enfance, donc dès in-utero. Et puis, ensuite, il y a tout ce parcours. Et malheureusement, l'IVG fait partie d'un obstacle terrible pour les femmes. Et tout l'Institut va permettre d'articuler tous les soins, tous les conseils possibles pour une approche de la contraception plus évidente. On parlait de la valeur santé et de la décriminalisation finalement de nos outils fondamentaux. Moi je fais partie, maintenant je commence à être un peu plus âgée, mais pour ma mère, la contraception c'était une révolution. Et notre institut, là on a fait les études parce que j'ai 2 internes en médecine qui travaillent sur les analyses de données, montre que 50% des patientes n'avaient pas de contraception, alors que l'info circule, mais elle circule perdue et les femmes n'ont pas les repères. Et un institut français de la femme va permettre une cohésion de tous les savoirs pour la meilleure santé des femmes. Dernière question. Oui, moi j'aimerais savoir quelle est la moyenne d'âge des femmes que vous avez reçues, par exemple, sur la dernière année. Et si vous avez dit que vous avez le taux de femmes qui avaient subi des violences et qui avaient une IST dans les femmes qui sont venues, j'aimerais bien savoir. Alors la moyenne d'âge des patientes, 29 ans, ce qui correspond aux moyennes nationales pour les femmes qui ont une IVG. Ensuite, le taux d'IST, on a dépisté 8% d'IST donc traités. Comme je vous le disais, 50% des femmes n'avaient pas du tout de contraception. 20% avaient le préservatif. Donc, quand on connaît la sécurité de ce système de contraception, c'est faible. Excusez-moi, la dernière question. Les violences conjugales, nous avons eu 5% de patientes qui ont réussi à révéler les antécédents de violence et seulement 1%, ce qui est quand même malheureusement énorme, de femmes qui, voilà, c'était une IVG dans le cadre d'une violence. Et dans ce cas, notre partenariat avec la Maison des avocats de Rouen, les avocats sont venus offrir des consultations gratuites pour la patiente et la guider dans la suite chemin.